Les Français, les Européens vont-ils être confrontés au passage du quantitative easing au quantitative tightening? La finance a choisi de parler anglais, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Ce que ces phénomènes désignent, c'est tout simplement le fait que nous passions d'une politique conduite par les banques centrales de création de masse monétaire sans cesse accrue par rachat des obligations émises par les différents pays participants à l'Union européenne, à une politique de réduction de la masse monétaire dans laquelle l'Union européenne ne rachèterait pas les obligations arrivées à échéance. Cela veut dire tout simplement que les conséquences sur le financement de la dette deviendraient considérables parce que les taux payés pour l'émission de la dette des États membres augmenteraient considérablement. Je donnerai simplement un seul chiffre à cet égard, hélas méconnu. La Banque centrale européenne détient en ce moment près du tiers du total des émissions des nations composant l'Union européenne et adhérant à l'euro. C'est énorme, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ça s'est d'autant moins vu dans l'histoire que l'augmentation de ces endettements a été considérable au cours des 10 dernières années au nom d'une nouvelle théorie monétaire née aux États-Unis et qui considère qu'à la limite, les États peuvent s'endetter indéfiniment à partir du moment où les banques centrales sont d'accord pour financer l'économie, j'ai envie de dire, à crédit perdu. Cette théorie, cette nouvelle théorie monétaire fait le désarroi des théoriciens de l'économie et elle fait aussi le désarroi des gouverneurs et des présidents des banques centrales. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la reprise en main de cette masse monétaire indûment créée. Et cela conduit à une politique de quantitative tightening. Il va falloir resserrer la masse monétaire en circulation, ce qui signifie une augmentation de l'inflation à court ou à moyen terme. Ça a une conséquence pour tous les épargnants. Fuir les titres de dette. Fuir les titres libellés en euros parce que nous pouvons nous trouver devant un choc inflationniste dans les années à venir. L'objectif de la Banque centrale de maintenir l'inflation à 2% a été tenu, il risque d'être largement dépassé. Pour les épargnants, une seule consigne, attention, les fonds d'État, les obligations, tout ce qui se libelle en taux d'intérêt pour les années à venir est probablement à fuir.